Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc je suis en compagnie de Lucas qui est Pike & Wild, il se présentera juste après. Donc aujourd'hui on va pêcher un bras mort super encombré de la Vilaine. Là je sais pas si vous allez voir mais il y a des herbiers partout. Et là on est avec nos manteaux, ça caillait ce matin, il faisait 4 degrés. Donc on arrive dans la saison d'automne et qui dit automne, meilleure saison pour le brochet. Voilà. Ça va faire plaisir. On arrive dans la meilleure période pour pêcher le brochet, éventuellement le gros brochet. Il y a des très gros brocs sur ce secteur. Donc là on va pêcher principalement donc avec du gros leurre souple. De toute façon je vais vous présenter mon matériel juste après. Et aussi adopter une stratégie de pêche, on va dire dans les zones encombrées, donc pêche en texan, skipping sous les arbres, etc. On verra ça après. Et avant que cette vidéo commence, je te laisse dire 2-3 mots sur ta chaîne, Lucas. Les amis, vous le savez peut-être que vous ne le savez pas, j'ai déjà une chaîne qui s'appelle Pike & Wild dans laquelle je me suis lancé il n'y a pas très longtemps. Dessus, je vais faire du contenu carnassier, du contenu pêche en mer et je vais me lancer à temps plein sur YouTube pour vous proposer vraiment un contenu super qualitatif et le plus régulier possible. Donc voilà, si comme moi vous êtes passionné de pêche, que vous aimez la nature et que parfois vous aimez y rajouter une petite touche d'humour, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, ça me ferait plaisir. Puis éventuellement, vous pouvez vous abonner si ça vous plaît. Ouais, n'hésitez pas à aller voir et puis la vidéo commence, c'est parti. Bon, avant qu'on commence à pêcher, je voulais vous parler d'un truc. Vous étiez super nombreux à me demander sur quel site on peut trouver du super matériel pas cher. Et aujourd'hui je vais vous parler du coup de Circle Fisher. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, je pense que vous allez pouvoir faire des bons plans. Parce qu'en effet, donc c'est le plus gros site de pêche en France de revente de matériel en ligne, donc d'occasion. On peut retrouver donc des cannes, des leurres souples, des leurres dures, des têtes plombées, du matériel aussi pour la navigation. Franchement il y a toute une panoplie de matériel avec des offres à moins 50, moins 25, jusqu'à moins 75%. Donc il y a vraiment des super bons plans à faire, sachant qu'aujourd'hui on sait que le matériel de pêche c'est super onéreux. Mais ils ont ouvert un nouveau service, donc c'est le service Les Bons Plans, c'est-à-dire que c'est les leurres neufs du marché qu'on peut retrouver à des prix vraiment cassés. Par exemple moi aujourd'hui ils m'ont envoyé ce type de leurre, donc du gros swing bait. Par exemple on a de chez Sakura, on a aussi du jerkbait comme ça de chez Duo. Et là sur ma canne j'ai un gros swing impact fat. Et là globalement c'est des leurres qui coûtent assez cher, c'est du matériel haut de gamme. Et franchement sur le site ils sont super abordables. Et ça vous permettra de pêcher avec du matériel haut de gamme à des prix cassés. Donc pour les intéressés vous pourrez retrouver bien évidemment le lien juste en dessous en description. Notamment des leurres aussi que j'utilise aujourd'hui. Et là je vais commencer avec le gros swing impact. On va pêcher dans les trouées d'herbier, donc c'est blindé d'herbier. Et puis après on s'adaptera en fonction des conditions. Allez c'est parti. Donc là je l'ai monté avec une TP Lucky Jones en 8 grammes. Vu que c'est un gros paddle, ça reste assez léger pour le leurre, du coup ça nous fait une nage super planante dans l'eau. Et je pense que c'est ce qu'il faut là avec les températures qui sont descendues. Présenter des grosses bouchées avec une nage un peu plus lente. Ça pourrait faire décaler un gros brochet on espère. Bon, après ça on va arriver sur des zones là, ouais, Lucas, où il faudra vraiment lancer dans les herbiers le long des frondaisons. Et là par contre le swing impact ça sera plus du tout adapté. On va repasser sur soit éventuellement un petit jerkbait pour pêcher vraiment les petites trouées au-dessus des herbiers. Ça peut faire monter un brochet, ou sinon carrément pêcher avec un leurre monté en texan ou une frog dans les herbiers. Ça, on va essayer de jauger et voir sur quoi réagissent les poissons. Voilà, là les gars on va sortir la frog. Obligé de pêcher à la grenouille là-dedans pour repérer s'il n'y a pas du brochet de posté. Comme ça permet de, même si on le pique pas, ça permet de repérer à peu près où est le brochet. Et après on peut passer sur un leurre souple en texan. Et ça permet de voir aussi s'ils réagissent ou pas à la frog et s'ils sont vraiment calés ou non dans les herbiers. Ça se trouve ils sont vraiment dans les fosses, j'en sais rien du tout. Ça va nous permettre de voir tout ça. Hop, avec le nœud agrafe. Ça m'étonnerait même pas qu'il y ait un silure qui claque à la surface.
Oh oui. Oh oui, oui, on a déclenché un gros broc là. Je pense que vous allez voir le remous à la caméra. Il y avait un gros broc dans la trouée là. On va le retenter. Lucas, j'ai raté un gros broc. À la grenouille. Il a fait une grosse vague et il est arrivé sur la grenouille. Oh, poisson. Oh, décroché. Oh, décroché. Ouais. Regarde, regarde le remous. Ah, je veux qu'il fasse du poisson. Ah, il était beau. Oh non, décroché. Un joli brochet là. Putain, j'ai lancé dans les lentilles. Ah, ça commence bien là. Je pense qu'on arrive sur les bonnes zones du coup. Bah ouais, au spinner hein. Ouais, je vois le fond. Donc là j'ai mis un petit leurre qui m'a été envoyé par Circle Fisher. On a une super trouée devant. Et on va tester dedans en passant juste au-dessus des herbiers. Parce qu'il y a quand même des herbiers au fond. Il y a un brochet juste là qui est sorti de l'herbier. Il était énorme. Oui, 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 magnifique action. Gros parique, gros parique. Il est sorti des herbiers. Waouh, super brochet. Cette action de fou. Waouh, super brochet. Ah. Oh. On est pas loin des 80 là. Waouh. Waouh. Ah, il est dans les herbiers, faut pas que je le perde. Il est dans les herbiers là. C'est bon. Oui. C'est dans les puisettes. Incroyable. Il est sorti juste là des herbiers. Il m'a vu, j'ai relancé là et il a pris juste au bord. Incroyable. On est sur un brochet de 80 là. Et voilà. Premier brochet. Il est magnifique, on va le mesurer. Un 80 bien large, superbe poisson. Et on n'a pas énormément de spots parce qu'il y a tellement d'herbiers. Du coup j'ai ciblé vraiment les trouées juste devant moi. Et ça a l'air de payer, les poissons sont postés à la lisière des zones dégagées pour chasser. J'ai vu ce brochet se décaler une fois avec les polarisantes. Il a eu peur de moi, j'ai relancé et il a pris bout de mes palmes. Et si j'avais pas eu les polarisantes, je pense que je l'aurais pas vu. Donc comme quoi c'est hyper important comme ça en eau claire. Pour pêcher le brochet là, incroyable, magnifique poisson. On va pas tarder à le relâcher. Allez c'est parti, on va mesurer ce bestiau. Hop là. Monte. Ouf, il est gros. Là. 80 piles mec. 80 piles. Ouais. Pile poil 80. Ouais. Super. Bon ça fait plaisir. Alors bon ce premier brochet il fait vraiment plaisir, pris au spinnerbait. En même temps c'est vraiment à l'heure super adapté pour la zone, ça permet de passer au-dessus des herbiers, ça fait des bons flashs lumineux avec le soleil. Franchement là on voit, c'est blindé d'algues. Il y a zéro spot
Et ici on a quelques trouées à prospecter, donc on va poncer ces zones là en espérant dénicher d'autres jolis poissons. Et là on sent que c'est l'automne là, ils sont bien gras, ça fait vraiment plaisir à voir. Poisson. Oh putain, c'était gros. Il faisait bien plus de 80 mec. Il était métro celui-là, non? Il est revenu pleine balle vers moi. Bon bah voilà, le visage du dégoût. Je perds mon spinnerbait, 5 minutes après je tape un broc, je l'ai vu, il faisait au moins 85, je pense qu'il faisait un peu plus de 90, mais je dirais au moins 85 pour être modeste. Puis voilà, bah que dire, j'ai les boules, c'est tout. Voilà, Lucas il vient de rater avec une énorme croc là de chez Fox. Ils sont comme ça. Il vient de rater un broc monstrueux dans les 90 à peu près. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur le Swing Impact Fat qui m'a été envoyé par Circle Fisher. Et on va passer sur le plateau d'herbier là, juste au-dessus des herbiers. Et on va voir si on peut déclencher un autre poisson. Il y a sûrement d'autres gros dans la zone. Mais ils ont l'air d'être aussi sur des très grosses proies. Ça sent l'automne, comme on disait. On va tester ça et vraiment on va poncer tous ces plateaux là qui sont un peu plus dégagés. Allez hop, encore un sifflet. On a plein. Oh, oh oui. Brochet. Il a attaqué le Swing Impact. Il a réagi tout de suite dessus. Ah, il faisait 50, c'était un petit. Ils réagissent vraiment sur du gros leurre, hein, c'est impressionnant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de leurre. Il faut lui présenter une plus petite bouchée. On va lui représenter le petit spinner. Tac. Bon là on est sur une très belle zone. Il y a plein de petites trouées avec plein de remontées d'herbier. Et je vais pêcher un peu plus fin. Je vais repasser là-dedans avec un spinnerbait. On va voir ce que ça donne là. Ce serait bien de redéloger un brochet là. C'est vraiment pas facile, hein. Bon bah voilà, la session touche à sa fin. Un bilan assez compliqué, Lucas. Oui, un bilan compliqué. Lucas qui décroche un 90. Ouais, 90 plus. Hein. 90 avec son énorme croc. Ouais. Et moi je valide au spinnerbait un magnifique broc de 80. L'action elle était juste incroyable. Je l'ai vu sortir des herbiers. J'ai relancé derrière et il a pris entre mes palmes un magnifique poisson donc, qui sauve la session. C'était la touche à ne pas louper.
Quelques poissons de loupés aussi avec le gros swing impact. Et puis quelques suivis, mais à la frog aussi en surface. À part ça, la pêche a été très très difficile. Les herbiers, des herbiers partout. C'était l'invasion d'herbiers. On avait seulement des trouées et quelques spots à pêcher. Donc c'était pas évident. Donc voilà, c'est le jeu, c'est la pêche. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir juste en dessous dans les commentaires. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche bleue pour recevoir toutes les notifications. Aussi Lucas a sa chaîne comme on le disait, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle sera juste en dessous en description. Allez, salut, à la semaine prochaine.